On relance. Bonjour à tous. Cool général, analyse de l'actualité politique et sociétale. Bon retour sur ma plateforme. Je suis de retour. Après plus de 2 semaines, 3 semaines, on va dire à moi. Loin de cette plateforme, nous allons faire le rétro actualité. Et nouveau concept. Vous avez remarqué que il y a une nouvelle personne dans la famille. Parce que l'autre, en étant malade, il fallait remplacer un autre écran. Donc là, vous voyez, vous comprenez que ça demande vraiment des moyens. Parce que l'autre écran déconnait, ça déconnait, ça déconnait. Donc, il fallait passer la commande le temps que l'écran arrive. Donc là, au moins, quand celui-là déconne comme ça, le nouveau fait le travail. Quand le nouveau passe, on utilise les deux. Donc, soyez la bienvenue sur les deux écrans. Voilà. Les deux tours jumelles de l'information. C'est comme ça qu'on va appeler ça. Les tours jumelles de l'information. Donc, voilà. Bon. À César, ce qui est à César. Savoir aussi reconnaître quelque chose aussi, ça a un peu de grandeur. Vous m'avez tellement envoyé ça, en me disant, au couloir, regarde un peu, on va tourner l'écran. Sylvie et mes maris. Oh non, mais donc Sylvie a raison. Nous avons vu sa carte de lecteur, c'est bien écrit Sylvie et mes maris. D'accord, moi aussi j'ai vu comme vous. Je n'ai pas vu épouse Ali Bongo. Je vois bien prénom, nom Valentin, prénom Sylvie et mes maris. Voilà. Province de l'Estuaire, commune de Libreville, 3e arrondissement, Gabon. Né à Izy, les Moulineaux, en 1963. Bon, ok. Sylvie a raison. Oui, elle a raison. C'est son nom, Sylvie et mes maris. Donc, quand elle dit qu'elle ne se reconnaît pas en tant que Sylvia, je me dis, juridiquement, elle a raison, mais longtemps, elle s'est laissée appeler Sylvia. Pas qu'elle s'est laissée passer par Sylvia. Donc, elle s'est laissée appeler Sylvia et elle a toujours aimé qu'on l'appelle Sylvia. Voilà. Et dans ses documents administratifs officiels, elle s'appelle Sylvie et mes maris. Parce que si elle voulait s'appeler Sylvia, je pense que le fichier, parce qu'elle est enregistrée dans le fichier national en tant que Sylvie et mes maris. Oui, de ce côté-là, ça va. C'est vrai. Voilà. J'ai reçu vos trucs. D'accord. À féliciter la clôture de cette campagne, oui. Parlons de l'équipe stratégique, la communication, c'est les couleurs, tout allait. Il faut avouer, tout allait. Tout était, oui, en matière de le meeting de clôture, vraiment, j'ai apprécié la stratégie. Bonjour, Bigor. J'ai apprécié. C'était très beau. J'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. J'ai très apprécié. Oui, c'était bien fait. Quand c'est bien fait, il faut reconnaître aussi. Quand c'est bien fait, il faut reconnaître. Quand c'est bien fait, il faut reconnaître. Ouais. Ouais. Très bien fait. Donc, en matière si c'est à noter, on dira que Libreville a reçu quand même la palme d'or au niveau de la décoration, du décor, oui. Faut reconnaître, peut-être pas la mobilisation, parce que la mobilisation, on a l'impression que c'était on avait l'impression que l'élection là, c'était pour 2 provinces.
C'était pour la province côté maternel et côté paternel, on avait l'impression. Voilà. Mais ça n'intéressait personne, c'est soit bien, c'est soit décoré, non. Ce qui intéressait les autres provinces, c'était la mobilisation. Mais vous savez que l'Estuaire, qu'on le veut ou pas, c'est une province au moins de 4 ou 5 ethnies. On connaît plus les Mienais, après il y a les Fons, il y a les Bengas aussi. Mais vous savez que quand il y a une touche Mienais, forcément, mais de reconnaître que les autres ont fait la mobilisation, plus qu'ici, oui, parce que en matière de mobilisation, il y a eu aussi, ils ont fait la mobilisation, mais pas remplir un stade comme les autres. Mais en matière de déco, voilà, il faut savoir que l'Estuaire a misé sur ça. On ne parle pas de l'entreprise qui a décoré, non. On parle de la coordination qui a misé sur la déco. Voilà, parce que c'est la coordination qui dit non, non, on veut que le truc de clôture, ça se passe comme ça. On veut que ça soit rendu comme ça. Maintenant, c'est l'entreprise à fournir voilà. Là, il faut reconnaître les images, beaucoup de gens appréciaient. C'était vraiment au beau à voir. Pour ça, quand même, il faut reconnaître. C'était bien fait et c'était cet ensemble avec le véhicule aussi du chef. Bon, pour Albert, vous avez reçu la Palme d'Or. Maintenant, au niveau de la mobilisation entre le G2 et le G9, ne mettons pas le doigt dessus. Ça va encore créer une polémique encore sur les réseaux. On va laisser match nul, match égal. Bon, match nul, c'est mieux. On va dire que le G9 a mobilisé, le G2 aussi a mobilisé, match nul. Parce que les deux là sortent toujours en vampire, on comprend. Laisser les deux là sortir en vampire pour leur fils. Mais de reconnaître que Elbev, oui, meeting de clôture, pour reconnaître, vous avez reçu. Vous avez pris ça d'emblée. Ça, il faut reconnaître. On va remercier aussi une là. On va remercier Ciara, on va remercier la petite sœur. Pour la com, c'est bon, officiel 2025. Gabon, oui. Une très belle communication, on a aimé. Cette communication pendant cette période électorale, celle qui se cache derrière avec son équipe, oui. Ça, on a apprécié la com. Oui, oui, la com est très bien, voilà. On a apprécié la com, les images, les couleurs, tout ça là. Faut remercier un peu Joanna, voilà. Remercier un peu, voilà. C'est une très belle campagne, on peut dire, une très belle campagne. On a essayé de mettre un peu les jeunes au devant de la scène. C'est vrai que le chef est un peu très dessus. Il est beaucoup dessus aussi par son retour aussi. Il a raison, il a un peu raison. Bon. Il a un peu raison. Comme disait, vous comprenez pourquoi j'aime rester avec les vieux. Parce que, avec les vieux, on apprend tous les jours. Les jeunes, ils ont toujours un problème d'ego. Et si je reste avec les gens de mon âge, ils vont m'apprendre, quoi. Ça m'a rappelé cette phrase de Fabrice Sandra. Je me disais, oui, ça c'est vraiment ceux qui ont grandi avec les grands villages. Oui, les jeunes, ils ont un problème d'ego. Nos jeunes, ça, après on vous dit jeune, c'est quel âge? Jeune, il n'y a pas d'âge, mais jeune quand même. Par contre, c'est dit jeune, c'est celui qui a la quarantaine, révolu par rapport à celui qui a 68 ans, 70 ans en politique, qui se sent plus jeune, celui qui a la quarantaine. Celui qui a la trentaine se sent encore 2 fois plus jeune que celui qui a la quarantaine. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, en politique, c'est 35 ans, c'est 40, c'est 45 ans et ce qu'on dit, les jeunes, voilà. Mais il y a vraiment un problème d'ego et le chef a vraiment remarqué ça pendant cette période électorale. Et il a compris que il y a eu des manquements. Pour ça, dans la dernière fois, il parlait de l'expérience. Et je pense que il a compris que en toute chose, en toute entreprise, il faut l'expérience. Un jeune qui sort nouvellement diplômé d'une grande école, c'est vrai, il ne peut pas directement être parachuté, directement directeur général d'une entreprise.
Vraiment, il n'a jamais eu la gestion d'une entreprise. Voilà, il faut au moins l'expérience, au moins de 5 ans, 10 ans. C'est un peu ça. Et ce jeune homme, euh, le Gabon peut perdre ses intérêts pour un problème d'ego. On avait des rififis peut-être en France, on avait des rififis en Tunisie. Aujourd'hui, je me retrouve face à toi. On ne met pas d'abord le Gabon devant, on va d'abord mettre... Et puis, c'est ce qui s'est passé pendant cette période électorale. Beaucoup de jeunes n'ont pas compris que c'est d'abord Oligui qu'il faut mettre de l'avant et nous après. Beaucoup ont profité à se vendre pendant cette période. Comme il disait que oui, beaucoup commencent à faire leur pré-campagne pour la législative et puis les locales, pour la députation et puis pour les municipales. Donc, oui, parce que beaucoup ont profité de cette campagne pour se vendre eux et de vendre leurs candidats. Ça, il a vu. Et c'est son choix aujourd'hui de dire qu'il veut les rester avec les vieux. Que vous attaquez que c'est les mêmes vieux, que vous attaquez que toujours oui, parce qu'aujourd'hui, la stabilité, il a besoin des vieux. Il n'a pas besoin de vous. Très honnêtement, je pense qu'il a besoin de ces jeunes, parce que nous nous sommes battus, nous sommes quand même, ça a quand même assez chauffé, on disait, et surtout moi qui me suis mis au devant de la scène, pour dire, il faut les jeunes. Moi, je mise pour les jeunes et j'ai tout misé pour les jeunes. Il y a eu un mauvais retour aussi de mon côté. J'ai été aussi beaucoup dessus. Oui, parce que, sans vous mentir, c'est une grosse maladie. C'est une grosse maladie. C'est des trucs qu'on néglige. Mais le problème d'ego et de leadership chez les jeunes, c'est assez grave en fait. Pour ça, vous avez vu dans certains départements ou dans certaines localités où vous avez entendu dans telle ville ou dans telle coordination, c'est le leadership. On ne comprend pas que quand on est ensemble, il y a un leader et c'est de lui qu'on doit pousser de l'avant, c'est lui qui doit être de l'avant. Mais quand on se retrouve à un collégial de jeunes, tout le monde veut briller au même moment et au même endroit. Tout le monde. Ça, c'est vraiment ce qui n'a pas... Il y a eu beaucoup de ratés à cause de ça. Oui, il y a eu beaucoup de ratés. Et je ne veux pas aussi vous rater parce que nous ne sommes plus en campagne. Et une fois quand la campagne est terminée, je ne suis plus votre ami, je ne suis plus votre frère. J'ai prêté serment de toujours d'orienter les Gabonais, c'est-à-dire de toujours venir faire mon analyse, voir cette critique objective. Voilà. Donc, beaucoup aussi se disent que ils ont été bloqués sur ma plateforme. Vous ne serez pas débloqués. Pour ça, je préfère vous le dire maintenant et vous le dire aujourd'hui. Vous ne serez pas débloqués. Vous ne serez pas débloqués. Il y a rien de méchant. Je pense que tout finit bien et je pense que c'était la fin pour vous sur ma plateforme. Aussi, on dit toujours, un enfant marche toujours avec un pied devant, un pied derrière. Et je pense qu'il y a un fossé qui s'est créé et indirectement, vous avez créé ce fossé de vous-même. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus reculer. Le fossé est déjà là parce que je me dis, à un certain âge, il faut être sage. À un certain âge, il faut savoir observer. Avant, voilà, il y a des choses qu'il faut apprendre à observer dans la vie pour dire, oh, j'observe de loin. Je ne dis pas un mot, mais je vais observer. Voilà, donc, excusez-moi. Je vais t'envoyer mon WhatsApp, petit frère. Je vais t'envoyer mon WhatsApp tout à l'heure. Tu peux même prendre mon WhatsApp 066 49 30 49. Tu m'écris mon WhatsApp 066 49 30 49. Voilà. Donc, je vous le dis, ne commencez pas. Le président aussi a remarqué. Le président aussi, c'est quelqu'un qui remarque beaucoup. Et il remarque un peu tout ce qui se passe sur les réseaux. C'est-à-dire qu'il est quand même un peu choqué de savoir que, donc telle personne a des gens qui peuvent le défendre, mais jamais je ne vois ces gens-là qui peuvent aussi me défendre. Tu vois, c'est quelqu'un qui a remarqué beaucoup de choses et il a compris le jeu. Il a compris le jeu, en fait. Il a compris le jeu et à la fin, je pense qu'il a mis tout à zéro.
Et je pense que son dernier, mais la dernière fois, la dernière sortie là, c'était une façon de dire la transition est terminée. Donc, les compteurs reprennent à zéro. Et je deviens le maître du game officiel. Parce qu'il faut comprendre que là, il n'est pas sur chantage. Il n'est pas sur chantage de la France, il n'est pas sur chantage d'une pression quelconque extérieure militaire ou bien des alliés, non. Il a été élu par des Gabonais. Seuls les Gabonais peuvent dire non, monsieur le président, non. Et les Gabonais ont leur droit de dire non au chef. Oui, c'est dans leur droit parce que ce sont ces Gabonais qui se sont levés massivement à 6 heures, 8 heures du matin jusqu'à 18 heures pour voter pour qu'il laisse le score. Et après, beaucoup disent aujourd'hui, mais pourquoi à chaque fois on modifie? Il faut comprendre que le ministère de l'Intérieur a dit que ce sont des chiffres provisoires. C'est-à-dire que provisoire, le temps de faire le recomptage que la Cour a en temps d'examiner et autres, c'était bien dit provisoire. Donc, si l'autre avait eu 0,35%, qu'aujourd'hui on dit 0,37, c'est normal parce que ces résultats étaient provisoires. Donc, on peut modifier les chiffres, on peut rajouter un point de plus, comme on peut retirer un point de plus. Donc, ne dites pas que oui, mais aujourd'hui on modifie encore. Pourquoi? On dit provisoire. Vous entendez, on dit une nomination provisoire ou ce poste est provisoire. Il faut comprendre un peu. Je sais que je vous ai manqué parce que c'est la seule plateforme qui peut vous orienter et qui peut vous donner des chiffres réels ou bien qui peut vraiment vous situer selon vos attentes. Voilà. Comme je vous annonçais qu'il y a une nouvelle personne dans la famille, cet écran. Parce que celui qui est là déconne de temps en temps. Donc, nous avons une nouvelle personne dans la famille. Voilà. Donc, comme je disais, on va appeler ça les deux tours de l'information. Voilà. Billy Bizet, ça n'étonne personne. Vous savez tous que Billy Bizet devait venir en deuxième position. Et pour les autres, pour les uns et les autres, ne soyez pas déçus. Si vous êtes passé par ici et que vous avez pris le cours sur ma plateforme, ne soyez pas déçus parce que je vous avais déjà coaché pour dire Billy Bizet ne prend que son premier bain. Son premier bain. Et pour un homme politique de son rang, et il veut booster son background. Le background pour lui, c'est, vous savez, les hommes politiques, ils aiment le titre là. Ancien candidat à la présidentielle, ancien candidat à la présidentielle. Quand tu n'as jamais été candidat à une présidentielle, quand tu as occupé des hautes fonctions, eux, c'est le sommet en fait. Parce que le sommet de la politique, c'est un jour briguer ce siège d'une institution. Ça peut être à l'Assemblée nationale, ça peut être le Sénat, ça peut être la présidence de la République, c'est ça. C'est le sommet de la carrière d'un homme politique. Soit être président, soit être président d'une institution, ça dépend. Quand tu as été président de l'Assemblée nationale du Sénat, président de la République aussi ne te dit rien. Les honneurs, ça diminue juste légèrement, mais tu es président d'une institution comme la présidence de la République. Donc, je pense que Billy Bizet a pris l'oppo de la prochaine élection. Ça, il faut déjà comprendre qu'il a plus juste l'oppo. Pour ça, vous avez vu, Billy Bizet n'a pas trop dépensé. Il n'a pas tellement dépensé. Sa campagne a été vraiment stratégique. Il a préféré aller, il voulait aller écouter ce qu'on pense de lui et ce qu'on dit de lui. Il a noté et il va se corriger. Et je vois ça. Mais ceux qui ont mis les organes et ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient avoir une baguette magique et les Gabonais vont se lever et que Billy Bizet va gagner. Ça prouve suffisamment que je vous dis aujourd'hui que vous êtes des beginners en politique. Beginner qui veut dire débutant. Parce qu'en politique, il faut être réaliste et il faut être mature. Si tu n'as pas cette maturité. Pour ça, vous voyez qu'aujourd'hui en politique, beaucoup ne sont pas matures. Ce sont des hommes politiques, mais ils ne sont pas matures. C'est-à-dire qu'ils ont encore ce côté, ce petit côté enfantin de maison. Voilà. Ce petit côté revanchard, ce petit côté rancunier. Et pourtant, ce sont des hommes politiques. Voilà, quoi. C'est ça. La politique, il faut être réaliste. Et la politique, c'est selon l'environnement. Notre environnement politique n'est pas l'environnement de
de la Guinée équatoriale ou du Cameroun. Nous, on a nos réalités selon nos populations. Voilà. La même façon que nous sommes éduqués, c'est pas la même façon que le peuple guinéen est éduqué. Voilà. Donc, la politique du Gabon ne peut pas être la politique de la Guinée équatoriale. Le Gabon, aujourd'hui, a fait un pas. Les gens disent que c'est pas assez, mais je pense que c'est légèrement un petit pas en matière de démocratie. C'est une élection transparente. Ça s'est passé en live. Nous n'avons pas vu des militaires ou des policiers empêcher les gens en live. Donc, voilà. La prochaine élection, forcément, ça va se passer ainsi, parce que nous ne pouvons pas reculer. Même si on dit que vous vous êtes arrangé à tout faire pour que cette élection soit à votre faveur, mais c'est le Gabonais, le dernier à décider. Si on a lancé le live, on s'attendait à tous les coups. Ça pouvait être Oligui, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais comme c'était transparent, nous sommes allés et vous avez vu qu'il n'y a pas de bruit. Et qu'il y a eu ces hommes politiques qui ont eu de la hauteur. Qui ont eu de la hauteur, les premiers à féliciter, voilà. Billy Bizet a félicité à sa manière et à sa forme. C'est une bonne chose aussi. Voilà, donc juste pour vous dire que c'est la 5e République. Le prochain gouvernement, beaucoup reviennent au prochain gouvernement, quelles sont les têtes du les grosses têtes du prochain gouvernement. Les prochains gouvernements, c'est pas forcément toutes les petites têtes que vous avez vues pendant la période, cette période, la période présidentielle. Non, c'est pas forcément. D'autres vont apparaître, d'autres non. Ça, il faut déjà qu'on soit d'accord. D'autres peuvent apparaître, d'autres non. Mais chacun va être récompensé selon la proportionnelle. Et il faut savoir qu'on ne donne pas à tout le monde. Je n'ai jamais vu où tout le monde a eu la part du gâteau. Voilà. On va essayer de compenser les uns. Un tour, deuxième tour, c'est comme un match de football. Il y a la mi-temps, d'autres vont faire des pauses, d'autres vont rentrer. Donc, ceux qui vont rentrer là en 2025 pour sortir en 2026. D'accord? Ceux qui vont rentrer en 2026 pour sortir en 2027, c'est comme ça que ça tourne. Moi, on ne peut pas dire on va récompenser tout le monde et en même temps, on trouve ces postes où? On trouve ces postes où? Il y a déjà ceux qui sont là. Il y a ceux qui vont aussi bouger, qui vont laisser la place aux autres parce qu'ils étaient déjà là pendant la transition. Ils doivent aussi laisser la place aux autres. C'est pas parce qu'on vous a enlevé que, bon, voilà, que vous allez devenir des opposants. Il y a ceux qui vont repartir à l'Assemblée nationale et il y a ceux qui sont à l'Assemblée nationale qui vont sortir de là aussi. Parce que il y a ceux qui sont conscients que en allant à une élection, ils ne vont pas être votés. Ça, il faut quand même être réaliste, il faut avoir de la maturité. Vous savez que je suis député là, c'est parce que c'est la transition. Donc, si c'est pas la transition, je ne peux pas être député. Il y a d'autres qui vont encore être députés parce que ils ont des bases politiques. Il y a d'autres qui n'ont pas de base politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas une base politique, il est juste député de la transition. La base là-bas, pendant les 1 an, les 18 mois, il n'a pas battu le fer. Il n'a pas, voilà. Donc, ceux-là, on sait que ils étaient députés de la transition, un petit salaire, un gorille, et puis bon, voilà. Et, retour au bercail. C'est tout. Au Sénat aussi, c'est la même chose. Pour le parti politique du président de la transition, vous me posez la question. Oui, mais le parti politique, on a l'impression que ça se tire sur les réseaux. Le parti politique, c'est parti politique. Nous allons observer. Je peux dire quoi? Je peux rien dire. Mais sinon, si je me dis que, honnêtement, ce que je peux dire ici, que il y a déjà quand même une structure, une base, un siège. Bon,
peut-être, ce qui veut déjà dire il y a déjà un départ, il y a déjà un siège qui est là. Si officiellement ça devient le parti politique, tant mieux. Si un autre parti politique remplace là, tant mieux, mais je pense qu'il y a déjà une base, comme je disais. Il y a déjà une base, c'est juste qu'il y a des trucs qu'il faut corriger. Il y a déjà une base, il y a des trucs qu'il faut corriger. Je vois un peu comment ça s'étire sur les réseaux. Je suis venu, j'ai fait ma sortie. Après ça, j'ai dit, je ne dirai plus rien dessus. Et je vous ai donné ma parole que moi, personnellement, ce qui concerne le RDB, la communication sur les réseaux, je n'en ferai plus. J'ai fait de mon mieux. Je pense que je n'ai pas été, beaucoup n'ont pas été reconnaissants par rapport à mes sorties sur le RDB pour venir défendre le RDB sur les réseaux. Voilà, donc moi je me dis, il y a des gens qui sont là, qui sont outillés pour ça et qui peuvent venir défendre le RDB sur les réseaux. Mais ce que je dis, si c'est en matière que tout le monde aujourd'hui vous bousculez parce que vous dites que dès que le président a un parti, tout le monde va démissionner dans son ancien parti. Franchement, on le sait que ça va être le jeu. On attend. Nous avons, il y a l'investiture qui va se officieusement, je ne vais pas dire officiellement, officieusement, j'écoute que c'est au stade de l'amitié. Il y a au moins une affaire de 13 ou 12 chefs d'État qui arrivent. Donc, vous vous imaginez que si les chefs d'État arrivent, il y a les communautés aussi étrangères qui vont venir aussi soutenir leur président ou accueillir leur président. Ça, c'est clair. Donc, si on a déjà plus de 10 chefs d'État, il faut déjà comprendre que c'est quand même une grande cérémonie. Oui, à partir de 10 chefs d'État, c'est une grande cérémonie. Oui, parce que le ciel va quand même bouger, les manœuvres dans le ciel là-bas, les communautés aussi qui vont se bousculer pour venir attendre, pour venir accueillir leur chef d'État. Voilà, donc c'est quand même une grande fête. On se dit c'est peut-être une fête qu'à 20 ou 25 000 personnes qui vont faire le déplacement. Et l'endroit, je pense que l'endroit, vraiment l'endroit pour cette grande cérémonie, c'est au stade. C'est au stade. C'est l'endroit idéal, c'est au stade. Ça, c'est clair. Parce que on peut organiser pour ça. Vous voyez que dans les autres pays, quand c'est grandiose, on organise au stade. Et nous avons des très beaux stades au Gabon. Et il y a le stade de l'amitié qui est là. Voilà. Et tout ce que je peux. Mais parti politique, RDB, je ne rentre plus dans ce jeu. Si c'est dit, si c'est validé que c'est RDB qui devient un parti politique, si c'est décidé que c'est un autre nom. Mais la base est déjà là. Quand je dis la base est là. La base est déjà là, c'est-à-dire que le prochain parti politique du chef de l'État, les sièges sont ici. Ça, forcément, c'est obligatoire. Parce qu'il y a déjà une structure, il y a déjà une base, il y a déjà un sous-bassement. Vous voyez un peu, quoi. Dans ça, je ne rentre pas. Je ne rentre pas dedans, je ne rentre pas dedans. Je remercie un peu de près de loin tous ceux qui ont mouillé le maillot. Ça, il faut reconnaître. Oui, la mère, faut toujours connaître la maman a mouillé le maillot. Oui, la mater. On dira Koulouansé parce que c'est ta mère. Mais il faut reconnaître que c'est la seule c'est celle qui a respecté les normes. Quand je dis qui a respecté les normes et qui a respecté la parole. Du début jusqu'à la fin, cette femme a respecté le code vestimentaire. Le code vestimentaire, c'était porter le RDB et ne rien porter d'autre. Elle a respecté les codes. Beaucoup n'ont pas respecté. Lui-même, il a constaté que beaucoup n'ont pas voulu respecter. Et il a compris ceux qui ont pu quand même avoir l'intelligence de signaler. Et si nous n'avons pas porté les couleurs du RDB, c'est parce que on avait déjà lancé nos trucs bien avant. Mais beaucoup, voilà, beaucoup n'ont pas. La mère a mouillé le maillot, nous tous on a vu. Et la mère s'est pas limitée dans son association. Pour ceux qui sont honnêtes, elle a donné aussi un coup de pouce à d'autres leaders
qui ne sont pas de son association. En fait, elle ne s'est pas limitée à son association. Elle a compris que c'est l'élection de mon chef, de mon frère. Et voilà. Donc, il faut que je mouille le maillot. Il y a d'autres leaders qu'elle a donné aussi un coup de pouce, ils sont reconnaissants. Voilà. La reconnaissance, c'est bien. La reconnaissance, je dis toujours aux gens, moi, c'est la considération. En toute chose, je dis toujours à mes enfants, je dis, la considération et non le matériel. Je peux faire une personne qui me considère et non qui me donne le matériel. Tu peux me donner le matériel et de même me mépriser et ne pas me respecter. Mais tu peux ne pas me donner le matériel, mais tu me considères. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'en famille, la mère et le fils, de temps en temps, ça ne veut pas dire que la maman ne peut pas être fâchée contre le fils ou la maman ne peut pas blâmer le fils. Ça arrive que la maman décide aussi qu'elle est en colère pendant ces semaines, elle décide d'être dans son côté. Ça arrive dans toutes les... Voilà, c'est comme ça. Mais reconnaître que la maman a mouillé le maillot. Je ne prends pas la part de la vieille, mais elle a mouillé le maillot. Et bien d'autres aussi que je vais féliciter je vais féliciter ici. J'ai vu dans le Wellington, je découvre qu'il est même ministre. Il s'appelle Chen ou Chen. Non, bon, en fait, ce sont les. Oui, j'ai vu celui-là mouiller le maillot. J'ai vu Aurélien aussi. Aurélien a mouillé aussi son maillot. Partout où je suis passé, j'ai vu comment chacun a mouillé son maillot à son niveau. Et c'était ça ma stratégie. Et je pense que ma stratégie, c'était ça. La stratégie, c'était, comme je suis analyste, il fallait que je fasse le déplacement, essayer de noter. Et je pense que beaucoup aussi ont eu peur à cause de ça, parce que c'est vrai, quand il y a déjà un analyste quelque part, il ne parle pas beaucoup, il note, et puis bon, voilà. Dans un terme, j'ai vu les gens se bousculer. Ouais, j'ai vu l'engouement. J'avais l'impression qu'on était à une CAN, la Coupe d'Afrique. Les gens, j'ai vu les frères devenir unis pour un seul jour pour réussir un événement. Et c'est ce qu'on demande dans toutes les provinces. J'ai vu, voilà, c'est vrai qu'il y a les têtes qu'on a vues. Tout le monde a essayé de faire de son mieux dans le Wellington. Pour ça, quand même, il faut reconnaître. Tout le monde, chacun a ramené les gens dans sa localité. Il y a des gens qui sont repartis dans leur village, notamment, oui. L'estuaire, à ma mère, comme j'ai dit, il y a les billes comme Chambrier, tout le monde il y a les billes comme Chambrier, et il y a bien d'autres. Il y a le côté des Bengas aussi, j'ai vu les Bengas aussi ont mouillé le maillot. Ça ici, il faut reconnaître, les Bengas ont mouillé le maillot. Frank Game aussi a mouillé son maillot à son niveau. Beaucoup ont essayé de mouiller le maillot. Mais quand je dis mouiller le maillot ici, les gens ne comprennent pas. Et de mouiller le maillot ici, les gens ne comprennent pas. Le truc, c'est mouiller le maillot, c'est-à-dire eux-mêmes, avec leurs moyens aussi, ils n'ont pas attendu que voici, on doit nous remettre un fonds électoral. C'est ça que j'appelle aussi mouiller le maillot. Vous savez, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de frustration, parce que les gens attendaient le fonds électoral. Le fonds électoral, c'est que le candidat était censé de donner pour que chacun puisse. Vous avez vu que les associations ont échoué lamentablement. Le problème des associations, c'est un problème qui a été critiqué pendant plus de 3 jours. J'ai été témoin. Comment on parlait des associations. C'est-à-dire ces associations, ils ont montré leurs limites et en même temps, ils ont montré aux candidats que le but pour nous, c'était que tu te présentes et que tu nous donnes de l'argent. Ça, c'était clair. Et le candidat n'avait pas vu ça comme ça. Le candidat s'est dit, bon, ces associations-là, voilà, chacun a ses 500 membres. Il y a même ceux qui ont dit qu'ils ont 1500 personnes. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui a dit, nous avons 1500 personnes. On a dit, ben, tu trouves les gens là-haut? 1500 abonnés. Ben, ça, il y a d'autres qui ont dit, moi, je peux avoir 2500, j'ai même 2500. Et quand on les met sur le fait accompli pour dire, bon, ok, vous êtes des associations,
Nous, on vous met à la disposition des transports, amenez vos gens. Nous sommes étonnés de comprendre que ah, Oligui a vu ça des Oligui je pense qu'Oligui a assisté à Oligui a eu 3 mutations. Il a eu la première mutation, c'est la politique observée. La politique observée, c'est la politique que nous sommes passés, la politique d'Omar. Il est aux côtés d'Omar, il ne dit pas mot, il observe. Et il y a eu la politique où il a le droit de réponse, pas le droit de décision. Le droit de réponse, c'est quand il devient commandant en chef, donc il a le droit de réponse. Donc il a un certain pouvoir. Là, il a vu aussi autre chose. Mais après, il y a la politique de la décision. C'est là où tout le monde meurt. La politique de la décision, c'est la politique où tu décides. Ça, vous comprenez qu'on dit, après Dieu, c'est un président. C'est-à-dire, après Dieu, spirituellement, sur terre, dans un pays, c'est le chef, en fait. C'est lui. Et là, il devient demi-dieu, il a la décision. Et il découvre qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'il a ratées et qu'il découvre. C'est comme ça la politique. Mais le plus grand game que je peux dire pendant cette période électorale, ce sont les associations. Oui, quand même. Nous avons vu les associations aller affronter, c'est-à-dire qu'ils bradent le corps avec la plateforme. Nous avons vu c'était fort. C'est-à-dire, ils avaient oublié complètement que nous soutenons et ces associations, d'autres ne sont pas reconnues juridiquement. D'autres ne sont pas reconnus juridiquement. Non, j'ai assisté à beaucoup de choses et je pense que il fallait que je passe par là parce que je devais aussi monter en grade, ce qui est sûr, parce que il fallait que j'aille sur le terrain. L'analyse des recherches, je reçois, j'échange, d'autres font des recherches et puis après j'examine, c'est autre chose de l'analyse d'aller sur le terrain. Et je vous annonce, c'est peut-être, c'est pas une mauvaise nouvelle. Je vous annonce officiellement que je ne serai plus là. Je serai appelé à d'autres fonctions, mais je ferai de l'analyse. Mais l'analyse directe, c'est-à-dire je ne ferai plus cette analyse où je vais prendre des cas politiques. Non, mon analyse est objectif uniquement concentré sur le septennat du président Brice Clotaire Oligui, je préfère vous le dire, parce que je travaille là-dessus. Donc, je vais sortir de temps en temps. Pour le moment, j'ai champ libre. J'ai encore j'ai encore quelques mois de libre. Mais après, je ne vais plus faire ces sorties-là parce que des raisons professionnelles, ça ne me permet pas de sortir et venir parler tout le temps de politique, en fait. Ça, je préfère vous le dire. Il y a tout n'est pas forcément officiel, il y a des trucs officieusement. Donc, je ne dois plus être là tout le temps. Mais pour le moment, je suis là. Je ne vais plus faire tout le temps la critique. Non, je viens. Ce qui doit être dit, je dis. S'il n'y a rien à dire, je ne dis pas. Et c'est tout. Et si les choses vont changer parce que c'est ça. Quand on monte en grade, c'est un peu ça. Alors, juste pour vous dire que c'était une très belle campagne. Passez à autre chose. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Ne restons pas sur les guéguerres, vos frustrations de campagne, je vous en prie, et dans chaque localité. Ne restons pas sur les trucs des guéguerres de campagne. Voilà. Voilà, si la campagne est passée, si vous êtes en froid,
Ne soyez pas mesquins comme certains hommes politiques qui ont occupé des hautes fonctions. Quand on voit après, ils ont le comportement, on ne sait même pas s'ils ont occupé, on ne sait même pas. Bon, après, il faut comprendre tout homme, tout le monde il faut comprendre, tout le monde n'est pas politique. Chacun est peut-être analyste, chacun est stratège parce que être un homme politique, déjà, de départ, il faut être tolérant. Ça, il faut déjà comprendre. Un homme politique aussi, ça peut craquer. Mais nous avons vu des hommes politiques qui sont mesquins, qui se comportent comme des femmelettes, qui sont rancuniers. Et c'est tout cela que nous avons vu pendant cette période électorale très déçue. Voilà. C'est la 5e République, je vous le dis et je vous le répète. Oligui va faire avec tout le monde. Et il veut faire avec ceux qui ont l'expérience. Et il veut s'entourer des vieux. Vous avez dit au Koulou, tu dois nous expliquer pourquoi il a parlé des vieux, pourquoi il veut rester avec les vieux. Et je vous explique ça à ma manière. Je vous ai dit, pour aller à bon port, il faut être entouré des vieux. Ces vieux-là ne sont pas forcément censés d'occuper de hautes fonctions. Ces vieux-là peuvent être des conseillers. Ces vieux-là peuvent être dans la stratégie des grandes décisions. Donc, quand vous vous écoutez, les vieux-là, c'est pas qu'ils vont venir occuper vos fonctions de conseiller ou de CC ou de ministre. Non, ne pensez pas forcément à ça. Vous avez dit, oh oui, il a pris l'exemple de la Young Team, il a pris l'exemple de les Black Boys, il a pris l'exemple des Akobesi Boys. Nous allons commencer par les Akobesi Boys. Je vais ouvrir dossier par dossier. Après, je vais prendre les Black Boys. Les Akobesi Boys. On prend, d'accord. Les Akobesi Boys. Il y a eu Liban Suleiman, Akobesi et bien d'autres, tous ceux qui sont arrivés à cette période-là, les Memphis, il y avait beaucoup, tous ceux qui sont arrivés à l'époque, le renouvellement de la classe politique, c'était, ça a commencé à partir de 2010-2011. En 2009, il y avait encore un peu le classique. OK. Il y a eu un renouvellement de la classe politique. OK. Qu'est-ce qu'il a observé? Ali Bongo s'est entouré de ses amis de sa génération. Il s'est rempli d'orgueil en faisant le bras de fer au patriarche. D'accord. Ce qui a créé sa descente aux enfers. Voilà. Donc, nous avons vu des gens qui sont sortis officiellement comme ça, à visage découvert, en disant, nous ne voulons pas faire du neuf avec du vieux. Ça, c'était clair. Nous avons vu ça. Nous avons vu la descente aux enfers d'Ali Bongo. Aujourd'hui, pendant cette période de campagne, les gens disaient, oh, donc Ali Bongo n'était pas le véritable problème. Mais je pense que ce souci-là, je vous ai longtemps expliqué. Pourquoi Ali Bongo chute? Ali Bongo chute parce qu'il fait un bras de fer à un régime qui est là et un régime qu'il a fabriqué. Donc, le régime avait tout pour déstabiliser Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, quand il arrive, il s'est dit qu'il connaît la maison. Ali Bongo était dans la maison, mais il ne connaissait pas la maison. Être dans un manoir ne veut pas dire qu'on maîtrise les entrées et sorties du manoir, même si nous avons grandi dans la maison. Mais voilà, Ali Bongo, beaucoup ont misé pour Ali Bongo en se disant, Ali Bongo, c'est le fils du stratège, c'est le fils du sage. Il est arrivé tout jeune et il a grandi dans cette politique, donc il fera mieux que son père. Voilà. Quand il arrive, il garde ce qu'il veut garder, il s'entoure de ses amis, il a affaire à un bras de fer entre les Gabonais et Akobesi. Les Gabonais veulent qu'Akobesi reste à côté d'Ali Bongo, mais pas visible. Akobesi qui convainc Ali Bongo que si on veut que je m'écarte de toi, c'est parce que je suis ton bouclier, si je pars, forcément, voilà, il a réussi à convaincre. Ali Bongo qui a fait un bras de fer et il savait que ça ne remplit pas les critères que un Béninois qui n'est même pas né au Gabon, un Béninois qui arrive peut-être à l'âge de la trentaine ou de la quarantaine, et puis bon, voilà, c'était un peu chaud. C'est vrai qu'Akobesi était déjà là depuis dans les arcanes du pouvoir depuis Omar Bongo. Beaucoup ne le savent pas parce qu'Akobesi était déjà conseiller au ministère de
Le ministère de la Défense, si vous ne savez pas. Kobesi était conseiller d'Ali Bongo. Il faut savoir la politique. Voilà. Si Ali Bongo avait légèrement écarté à Kobesi, Ali Bongo disait que lui n'est pas là pour les caprices. Il s'est comporté comme comme un tyran. Il a fait la politique marocaine. Donc pour lui, c'est le roi. Et il a aimé ça, cette politique où on dit roi, 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 c'est lui le roi. Il aimait bien ça et c'est le royaume. Mais Ali Bongo, c'était quelqu'un d'intelligent. Aujourd'hui, je suis dépassé. Aujourd'hui, je vois les Gabonais, ceux qui ont insulté Ali Bongo, publicité, sont son charisme. Je suis un peu choqué. Je comprends que est-ce qu'ils sont vraiment sincères ou c'est en pensant faire ça, c'est de créer la frustration de notre côté. Peut-être ils sont sincères, peut-être c'est un regret. Mais je pense que beaucoup regrettent. Mais pourquoi beaucoup regrettent Ali Bongo? Quand je les regarde, c'est pas qu'ils avaient des fonctions à l'époque d'Ali Bongo. Mais quand je regarde aussi, c'est parce que il y a un régime qui tombe et ce régime les appartient. Donc, du coup, ils ont perdu les privilèges. Je ne vois pas quelqu'un qui a les mêmes privilèges dans ce régime qui pouvait dire on regrette. On comprend que tout ça, ce sont les non-alignés. Ça, c'est, voilà. Ali Bongo a fait, ça je ne refuse pas, il a fait ses challenges, il y a eu des stades, il y a eu comme je dis toujours, quand je parle d'Ali Bongo, je parle toujours des PK. Il a fait ses challenges à lui. Aujourd'hui, ce qui est marrant et ce qui est amusant pour moi, c'est parce que c'est les mêmes aujourd'hui qui viennent mettre au devant de la scène, c'est-à-dire pour dire voici, 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 mais qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous dire? Vous avez accepté de laisser une personne s'enfoncer dans son orgueil. Vous avez accepté qu'une personne fragilise le climat social et notre climat politique. Vous savez que ce qui est dangereux, c'est le climat social. Mais le climat social commence toujours par le climat politique. Et qu'est-ce qui fragilise le climat social sur le climat politique? Pas des hommes politiques. Pourquoi? Parce que les hommes politiques, ce sont les mercenaires, ce sont les mercenaires. On les appelle les mercenaires politiques. Des mercenaires, pourquoi? Parce qu'ils ont les trésors de guerre. Les trésors de guerre, ils ont des moyens, ils ont des alliés, ils ont des lobbies. Vous avez vu un peu tout ce que nous avons traversé par rapport à la Delta Synergie. Vous avez vu un peu toute cette pression. Vous avez compris la stratégie. Nous ne sommes pas allés à front avec eux. Nous sommes allés en négociation. Nous avons compris que les gens sont là, les gens ont l'argent, les gens les moyens, les gens les alliances. Si on va vraiment bras le fer avec eux, ils vont forcément nous faire tomber. On est allé dans la négociation, on les a laissé leur espace politique et c'est comme ça. Aujourd'hui, on sort de là. Les gens ont créé la stratégie pour qu'on affronte la France. Je suis venu vous dire que cette stratégie ne va pas marcher en disant si vous êtes des vrais poutistes, il faut chasser la France de chez vous. Nous n'avons pas chassé la France comme les autres pays. Nous sommes venus négocier avec la France en disant à la France, oui, vous êtes chez nous, formons aussi nos gens, ce nom nous dérange, est-ce qu'on ne peut pas changer? Nous sommes allés en négociation. Parce que toutes les stratégies que vous avez apportées, la SCG, nous avons vu, nous sommes allés, nous avons trouvé d'autres stratégies. On essaie de faire, pourquoi? Parce que on ne veut pas le bras de fer. On comprend qu'en politique, il faut d'abord la première des choses en politique, c'est tolérer. Après tolérer l'autre, c'est le dialogue. Si tu n'arrives pas à tolérer les autres, tu ne peux pas dialoguer avec eux. Pour ça, je vous ai dit que Omar Bongo, son seul secret de la paix, et qu'il a pu garder ce pouvoir pendant tant d'années, parce qu'il était tolérant et il arrivait toujours à négocier. Chacun a son prix. Chacun a forcément son prix. Le prix peut être les idées, le prix peut être matériel, mais personne ne dira, moi, je n'ai pas de prix. C'est faux. Chacun a un prix. Moi, non, Zambé. Aujourd'hui, tu trouves mon Facebook. Là, tu es gâté. Chacun a un prix. Le prix, c'est quoi? Moi, par exemple, ce sont mes idées.
Moi, je veux ça, par exemple, pour les Gabonais. Bon, ok, développe, apporte ton projet, on développe, bon, voilà, et puis on met le projet en place, les Gabonais bénéficient. Ça, c'est un prix, c'est un combat. Il y a d'autres sur le matériel. Et vous avez vu que toutes ces années, beaucoup sont allés plus avec le matériel, avec Omar, que d'apporter les... Il y a d'autres qui ont apporté des idées, on profite aujourd'hui de la ClamGS, on profite de la ClamGS étant les projets des gens qui ont, comme on va te dire, Mamboundou était derrière et bien d'autres. Voilà, on profite un peu de ça. Chacun un prix. Mais toute chose, c'est tolérer. Si vous ne tolérez pas les autres, vous ne pouvez pas dialoguer avec eux. Mais voilà, si tu te dis, si même les États-Unis ont un prix, même la Chine a un prix, le prix peut être psychologique, peut être physique, peut être matériel. Donc, il faut comprendre. Mais les gens préfèrent plus prendre le côté, le prix du matériel. Parce qu'on se dit, c'est ils appellent ça le raccourci, le plus facile, en fait. Voilà. Par exemple, je vous dis, quand les Chinois disent, apprends-moi à pêcher que donne-moi du poisson. C'est un prix. Parce qu'il s'est dit, au lieu de me donner 10 millions, de me donner 5 millions là, je vais faire un projet, je n'ai même pas calculé le nombre de risques. Je prends que de me donner un boulot où je peux avoir mes 200 000 et je peux épargner. Donc voilà, c'est un peu ça. S'il vous plaît, comme je peux vous dire, vous avez pendant ces 18 mois attaqué le président de la transition. Ça, on n'a rien dit. Il est aujourd'hui élu par les Gabonais, mais je demande à chacun de vous d'apporter des solutions. Apporter des solutions. Quand je dis aux gens d'apporter les solutions, parce que nous avons déjà critiqué. Il y a eu déjà la critique pendant ces 18 ans. Nous allons pas faire la critique pendant le septennat. Je préfère une personne qui sort tous les jours, qui apporte des solutions au Ligui. Au Ligui, il faut que tu fasses ça. Au Ligui, il faut que tu fasses ça pour les Gabonais. Pas quelqu'un qui vient parler au Ligui de son costume, ou vient parler parce qu'au Ligui a dansé, ou parce qu'au Ligui s'est mis à genoux. Non. Des gens qui doivent apporter les solutions au Ligui. Parce que apporter des solutions au Ligui, c'est aussi soulager vos compatriotes. Ça, c'est important. Et il faut comprendre, il faut qu'on apporte les solutions. On apporte les solutions. Pendant que nous apportons les solutions, il y a d'autres qui sont dans les prières, les jeunes de prière qui attendent les nominations. Ça a toujours fonctionné comme ça. Là, nous, pendant que nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire, d'autres sont d'abord dans les nominations. Beaucoup au Gabon, les gens se concentrent plus sur les nominations. Oligui est un bâtisseur. Il n'est pas le seul. Ça vous fait peut-être mal quand on dit Ali Bongo aussi est un bâtisseur. D'accord, Ali Bongo est un bâtisseur. D'accord. Omar Bongo est un bâtisseur. Mais quand il y a plus fort, il y a toujours plus fort. Moi-même, Dali était le champion de boxe. Après, il y a eu aussi Tyson. Après Tyson, il y a eu beaucoup. Aujourd'hui, il y a les plus jeunes qui sont là en train de boxer. Est-ce qu'on a dit que Mohamed Ali n'a pas été un champion du monde? Oui. Si Ali Bongo était un bâtisseur, il a aujourd'hui les actes, parce que j'ai toujours aimé le slogan de il est où? J'ai toujours aimé le slogan de Justin, et je disais toujours que ça va être mon slogan un jour. Les actes avant la parole. Je pense qu'Oligui est venu d'abord poser les actes, après c'est la parole. Parce que posant d'abord les actes avant de poser la parole. Oligui n'est pas directement venu dire que je suis un bâtisseur. Oligui a posé les actes en disant, voici, je suis un bâtisseur. C'est-à-dire, après vous avez dit, mais qu'est-ce que... Oui, mais parce que tu as mis... Mais si tu dis parce que, ou bien à cause, juste un peu ça, ça veut dire que tu reconnais que il a fait. Mais Oligui ne pouvait pas venir comme ça, se dire, je suis un bâtisseur. Et pendant qu'il dit qu'il est bâtisseur, il est en train de bâtir. Non, ça fait trop un but de sa personne. Ça fait vraiment un manque d'humilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait
Et les gens disent, donc tu es un bâtisseur. Et il s'est porté. Pour ça, j'ai toujours aimé le slogan de Justin, les actes avant la parole. Parce que ce sont tes actes aujourd'hui, ces actes qui restent. C'est-à-dire tout, même après les actes, oh non, lui, ce sont les actes. Donc, je pense qu'Olivier a d'abord posé ses actes à lui. Il a d'abord posé ses actes à lui. Aujourd'hui, il est reconnu comme un bâtisseur. Voilà, voilà. Donc, allons sur les actes. D'autres sont aujourd'hui bien concentrés déjà pour être députés, pour être maire. Ça, je sais. Ne soyez pas pressés. Bientôt, dans 3 mois, nous allons repartir à prochaines élections. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, concentrons-nous d'abord sur la 5e République. Concentrons-nous d'abord sur l'investiture qui est là d'ici le 27. Ça, c'est une des plus grandes cérémonies, transmises peut-être sur combien de chaînes dans le monde. Le monde entier va nous verra. Vraiment, voilà. Si vous avez encore vos t-shirts, c'est bon, ou leggings, gardez-les, parce que vous allez pas aller au stade avec un costume quand même, vous aussi. Donc, tous ces soutiens-là, gardez bien vos chemises, parce que si c'était encore au palais rénovation, on peut encore comprendre que là, c'est climatisé, mais en plein stade. Donc, vous comprenez que gardez encore la dernière tenue de l'ouverture, de la fermeture de campagne. C'est tout ce que je peux vous dire, ni plus ni moins. Passons à autre chose. La campagne est derrière nous. Oui, si c'est le 3, ça, il n'y a pas de problème. Quand on va nous communiquer la date, parce que la Cour aussi va prendre ses 8 jours. Je ne sais pas si la Cour est déjà dans les 5 ou les combien de jours là. Donc, voilà. Donc, vous comprenez. Passons à autre chose. Laissons les guéguerres de campagne. Tirons-nous par la main. Arrêtez de briller seul. Arrêtez de briller seul. Vous savez, cette élection a été riche pour moi. Pas financièrement, hein, pas financièrement. Mais cette élection, je suis sorti de là riche. Très riche, je vous le dis. Si on considère c'était en milliards, je devais avoir beaucoup de milliards. Beaucoup sont concentrés pour cette élection pour de l'argent. Moi, je n'en ai pas reçu. Hein. Et je vous le dis, vous savez comment je suis, je n'en ai pas reçu. Et je n'en ai pas reçu. Parce que j'étais dans une stratégie où je faisais le tour, donc je n'étais pas concentré à faire des porte à porte ou à faire ceci pour que j'ai un budget. Non, j'étais dans les 2 avions. Donc voilà, je dors un jour ici, le lendemain matin, je dois me retrouver là-bas et c'est ce que je voulais depuis le départ et c'est ce que je voulais, c'était faire le tour. Et j'en ai reçu un carnet d'adresse. J'ai reçu un carnet d'adresse, oui. Et j'ai découvert encore beaucoup de jeunes. Parce que je vous dis, j'ai découvert un petit frère de loin. Je voyais, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment porté vraiment de respect, le petit Ian Mapango. Ça, c'est quelqu'un qui m'a donné du respect pendant cette campagne. Lui, il m'a vraiment, le cabinet des anges, j'en ai découvert des jeunes là-bas aussi très polis. Je reste. J'ai découvert aussi un Autrichien. J'ai découvert beaucoup de choses. J'ai découvert des jeunes filles qui m'ont donné beaucoup de respect. Donc, j'en ai gagné énormément. Oui, de Wellington, j'en ai découvert et partout où je passais, c'est ça la richesse. Donc, la richesse, c'est pas forcément, c'est que oui, je devais sortir de là avec beaucoup d'argent, je devais sortir de là avec un véhicule de campagne. Beaucoup ont reçu des véhicules de campagne. Les Mitsubishi que vous voyez là, moi, je n'en ai pas reçu. Mais je suis sorti de là riche. Je suis sorti de là très riche. Et vraiment, il y a eu aussi beaucoup des impolis. Ça, je peux vous le dire. Hein.
Est-ce que le volume là était bon? Il y a eu beaucoup des impolis. Il y a eu beaucoup des impolis, ça je vous le dis la vérité, il y a eu beaucoup des impolis. Il y a eu beaucoup des impolis, ça je vous le dis. Il y a eu beaucoup des impolis. Bref, nous avons terminé ce live. Il y a eu vraiment des impolis que je vous dis, c'était énorme. Ça, j'en ai croisé. Hein. Ouais, j'en ai croisé. Bon, je sais que beaucoup sont venus là par curiosité en pensant que... Je sais qu'aussi beaucoup s'attendent que dans ce live-là, vous savez que beaucoup aussi viennent pour le Congo en se disant au cool en live là-bas, est-ce que c'est les... Non. Les Gabonais vivent que de ça. Les Gabonais vivent que de la polémique. Je vous ai déjà dit que c'est amusant quand même. Hein. C'est quand même amusant. Je sais que beaucoup viennent là, c'est parce qu'ils pensent à... Ils sont venus se disaient que là, au couloir, allumer le live là, quoi là-bas. Je suis revenu sur mes analyses. Ne vous inquiétez pas. Ni plus ni moins. Chacun de nous est adulte, chacun de nous est responsable de ses péchés, la vie continue. Comme je dis, la famille, c'est la famille, le sang ne ment pas. Donc, c'est ça, ni plus ni moins. Soyons juste les vrais hommes politiques, comme je dis à tout le monde. Ne soyons pas les hommes politiques mesquins, ne soyons pas les hommes politiques comme les femmelettes. Voilà, voilà. Il faut monter, comme disait Oligui. Oligui aujourd'hui a montré à tout le monde que si c'est comporté comme vous, je pense que là on parle là, je ne sais pas. Mais il a quand même pu tenir toutes ces classes politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit l'ancien pouvoir, que ce soit de la société civile. Il vous a tous gérés et il vous a tous découvert. Les masques sont tombés. Et ceux qui ont mystifié, il a découvert tout le monde. Donc aujourd'hui, Oligui part en 5e République avec les mains propres parce qu'il a eu le temps de connaître démon par démon, connaître diable, et il a découvert tout le monde. Et je ne pense pas qu'il va échouer. Et je ne pense pas. Sérieusement, je ne pense pas. Sauf si c'est éloigne des vieux et qui s'entourent des... Parce que même pendant cette période-là, des jeunes sont venus combattre les vieux. Vous comprenez que les jeunes ont toujours l'impression que l'obstacle, ce sont les vieux. Je vous ai toujours dit, il faut savoir vous imposer. Et il vous a montré que vous pouvez vous imposer en tant que jeune. Les vieux n'ont pas de problème avec vous. C'est juste que, parce que vous vous retardez sur des petites guerres. Et ces petites guerres-là, vous avez l'impression que ce sont les vieux. Pendant que vous êtes en train de vous retarder sur des petites guerres, les vieux, ils avancent. Les vieux, ils avancent. Pendant que vous voulez briller, vous voulez encore jouer dans la communication, plaire, pour qu'on puisse vous... Est-ce que les vieux, là, ils ont besoin de ça? Les vieux, là, deviennent comme des marques déposées. Pendant cette période-là, la présidentielle, je n'ai même pas vu un vieux qui voulait briller. Ils étaient tous dans l'ombre, en train de créer des stratégies. Donc, vous comprenez? Et comment apprendre? Pour apprendre, il faut être à côté d'eux. Ou comment on fait la remarque? Oui, mais tu n'as pas trop joué tu n'as pas trop joué la stratégie pendant cette période-là, pendant cette période. Je dis parce que je n'ai pas été exploité à la stratégie. Je me suis retrouvé dans un environnement où tout le monde connaît. Je me suis retrouvé dans un environnement où il y avait que les connaisseurs, où tout le monde connaissait, où tout le monde voulait. Donc moi, dans ça, je ne pouvais pas venir en tant que stratège. C'est comme ça. Moi, c'est ce que je vous dis. Hein. Je ne vous cache pas. Et beaucoup m'ont dit, mais le grand, voilà, patati, patata. Je les ai dit, on va parler on va terminer avec Persis a démissionné. J'ai vu ça me dit Persis a démissionné. D'autres me disent que Persis a été radié. Donc peut-être pour anticiper, il a vite, c'est lui-même qui a anticipé la démission sur
sur les réseaux. Mais quelques s'il démissionne, il y a un nouveau parti qui va se créer. Le grand Ligue est en train de créer un nouveau parti. Donc, tous on va aller là-bas. Bon, après, vous dites que beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre les PDGistes et les Omariens. Les Omariens ne sont pas forcément des PDGistes. Non. Les Omariens ne sont pas forcément. Il y a des PDGistes qui ne sont pas Omariens. Il y a des PDGistes qui ne sont pas qui ne sont pas Omariens. Voilà. Nous, les Omariens, la différence avec nous, vous allez remarquer. Vous allez remarquer, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne ment pas. Il y a l'étoile, vous ne remarquez, ça ne ment pas. Les Omariens, ça se capte facilement. Les PDGistes, vous allez voir, ils sont toujours mettre les autres les bâtons dans les roues. Voilà, il faut comprendre que ça, c'est trop. Pendant la période qu'Ali Bongo est venu faire ses 14 ans, ils aiment les mettre les bâtons dans les roues aux autres. Ils aiment tacler les autres dans le noir. Les Omariens, c'est la stratégie. J'ai vu beaucoup de stratégies qui ont été créées là ils ont créé des stratégies et ces instituts-là, ils n'ont pas pu encadrer les gens qu'ils ont positionnés. Vous aussi. Est-ce que vous pensez qu'un Omarien, les Omariens peuvent tu dis que c'est moi qui ai positionné, mais la personne que tu as positionnée, toi-même, tu n'encadres même pas la personne que tu as positionnée. Mais il y a un problème. Donc, vous comprenez que la stratégie, être stratège, ne veut pas dire qu'on est politicien. Être stratège, c'est juste tu crées quelque chose. Maintenant, après de la mettre en exergue, c'est autre chose. C'est autre chose, comme je le dis. Vous comprenez? Beaucoup ont créé des stratégies qu'ils n'ont pas pu appliquer. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on crée une stratégie où on peut déstabiliser. Maintenant, après, pour stabiliser, c'est autre chose. Il faut d'abord savoir la stratégie. Stabiliser d'abord avant d'apprendre à déstabiliser, parce que si tu crées une stratégie que tu ne sais pas stabiliser, c'est fini. Dès qu'on déstabilise, c'est fini. Et on crée qu'on est stratège. Non. Quand on est stratège, on se dit qu'on est stratège. On ne peut pas ne pas dire j'ai mis une stratégie en place et j'ai positionné une personne et la personne que tu penses avoir positionnée, tu n'es pas censé de structurer la personne dans ta stratégie, toi qui se dis stratège. C'est ce que je veux dire. Après, ça rigole dans les couloirs. Après, ça critique, mais il y a un problème. Où est finalement ceux qui ont créé les stratèges dans les 9, ils sont. Arrêtez un peu. Comme je disais à certains analystes économiques, les économistes qui venaient dire oui, moi je suis, mais quand on te dit déjà tiens, vas-y, essaie de remonter la pente, ça devient un problème. Pour ça, je disais attention. Attention. Un architecte n'est pas un ingénieur. Un architecte n'est pas un ingénieur. Un ingénieur n'est pas un architecte. Chacun doit savoir sa place. Maintenant, ici, on se retrouve avec les architectes qui montrent qu'ils sont devenus ingénieurs. Et c'est de là où on se retrouve avec ce genre on se retrouve à des schémas compliqués. Après, on est obligé soit de recasser, soit de refaire à zéro. Voilà. C'est ça le truc. C'est ça même la base. Donc, famille, moi j'ai terminé. Nous allons plus trop parler. Cette année, nous allons parler que dans les codes
dans on va déjà aller dans les arithmétiques politiques. Je pense que tous ceux qui me suivent, longtemps, nous sommes restés et là, nous avons évolué. Et je vous ai dit que cette année, nous montons en grade. Et comme on monte en grade, nous allons parler en code, énigme. Et là, c'est une autre forme de politique, en fait. Et ceux qui sont restés là longtemps à me suivre et suivre mes analyses, donc du coup, vous ne serez pas perdus. Et ceux qui sont venus cette année aussi au moins me suivre, vous devez repartir dans les anciens lives pour comprendre, pour nous suivre. Parce qu'on ne peut plus repartir derrière pour vous. Ça, c'est impossible. Nous sommes déjà au dernier trimestre. Ça, je vous le dis, c'est impossible. Et je parlerai en code. Et c'est ceux qui peuvent déjà comprendre les codes, c'est ceux qui ont atteint déjà notre niveau. Je ne viendrai plus pour vous dire, quand je mets l'image, je vous explique ça, comme si j'étais, non, 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 non. Ce côté-là, c'est fini. C'est-à-dire que, voilà, je vous mélange les images, et selon les images, je vous explique et c'est à vous de comprendre. Parce que je peux, par exemple, te mettre l'image de Percy là, pendant que moi, je suis en train de te donner un autre cours. Et c'est toi qui dois comprendre. Si tu restes, par exemple, sur l'image de Percy, pendant que je quitte l'image de Percy, je reviens sur l'image de Sylvia. Et c'est comme ça. Mais je ne vais plus mettre Sylvia comme ça et je viens. Non, 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 c'est fini. Là, on rentre déjà. Là, on rentre déjà dans le haut niveau, en fait. Là, on rentre déjà dans l'arithmétique énigme politique. Parce que ça, c'est la cour des grands. Les grands, ils parlent avec les codes. Il est difficile de voir déjà les grands prononcer les noms. Non, non, non. Les grands, ils te donnent un nom, ils te donnent un code et puis c'est fini. Ils jouent comme ça. Alors, je pense que vous êtes prêts pour ça. Et voilà. Pour le gouvernement, pour ceux qui me parlent du gouvernement, je vais vous donner, je vais parler peut-être de 3 noms. Je vais parler de 3 noms du gouvernement. 3 noms du gouvernement. Moi, ce que je vois, et puis selon quand tu regardes aussi la carrière et tu regardes, moi, le favori, le challenger, que les gens ne doivent pas se poser la question, c'est le colonel. Pour moi, mon Fumbi, de facto, il est au gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement, il ira à la défense? Est-ce que il ira à la communication? Mais je pense que pour moi, c'est la place pour lui, c'est à la défense et porte-parole. Moi, pour moi, le charisme qu'il a, c'est à la défense, en fait. Maintenant, Monf, il fait partie de Monfumbi. Ça, c'est un challenger, on sait que de facto, il rentre au gouvernement. Parce que le genre d'élève, tu n'as même pas besoin de poser que est-ce que l'étudiant va avoir, non, tu sais que déjà là-bas, c'est mentionne bien. Je vous ai dit 3 noms. Le deuxième nom qui me vient comme ça, je vois qui. Non, c'est bon. Je vais pas stresser les autres parce que beaucoup sont stressés. Je préfère gérer ça. On va laisser ça comme ça. Mais quand même, quand on essaie de voir un peu le schéma, on sait que celui-là, il va avoir la moyenne, celui-là. Donc, moi, du coup, mon fourmi, de facto, il a déjà eu l'examen, quoi. C'est pas parce qu'il est proche ou bien, mais lui, là, d'emblée, et puis bon. Après, il va avoir des surprises que vous imaginez pas. Il va forcément avoir des surprises. Voilà. Tu me parles de Ange, Ange gouvernement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais après, il faut comprendre que le petit temps que je suis resté de loin, hein, je suis pas, la vérité est bonne à dire, je suis pas resté proche de Ange, mais de visu comme ça. Ange n'est pas accro, Ange n'est pas très accro
à tout ça, sans vous mentir, quoi. Et il y a cette phrase qui vient toujours que je veux toujours protéger Ange, je veux toujours protéger Ange. C'est pas que je veux protéger Ange. Mais sans te mentir, il m'a pas montré quelqu'un qui est gourmand, en fait. Il m'a pas montré quelqu'un qui est gourmand, il m'a pas montré qu'il est ambitieux. Tu sais, les ambitieux politiques, on les connaît. Les gens qui sont ambitieux, on les connaît. Déjà, pour moi, Ange n'est pas un politicien. Je vous le dis. Pour moi, Ange, pour moi, c'est un intellectuel qui sait bien faire ce qu'on demande de faire, en fait. Moi, je parlais de Ange comme ça. Un intellectuel qui fait ce qu'on demande de faire. Ouais, déjà, je n'ai pas vu Ange qui voulait briller, hein, sans vous mentir. Je n'ai pas vu Ange qui voulait briller au RDB. Je n'ai pas vu Ange qui a voulu briller au RDB. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont même plus brillé au RDB, qui ont voulu être devant la scène, qui ont pensé même que c'était même eux. Je n'ai pas vu Ange comme ça. Je n'ai pas vu Ange qui a voulu briller. Non, je préfère déjà vous dire la vérité. Et quand je dis que Ange n'est pas, quand je dis que Ange n'est pas ambitieux ou bien n'est pas ceci, j'ai pas vu quelqu'un qui voulait toujours être à côté du président. J'ai pas vu quelqu'un qui voulait, c'est-à-dire que voilà, voilà, tu sais, ça je vous le dis. Il faut savoir. Et après, comme je dis, je n'étais pas où il prend ses décisions. Je ne sais pas où il prend ses, mais quand vous regardez, parce que c'est mon travail, c'est quoi? J'analyse des yeux, je vois. J'analyse des yeux. Voilà quoi. Les ambitieux, ça se voit. Quand une personne, genre, il est ambitieux, tu sens que il veut vraiment avoir un pot, tu sens, ça se voit, les ambitieux, les ambitieux, ça ne se cache pas. C'est-à-dire que tu sais que celui-là, c'est un ambitieux. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas. Ça, on les connaît, on les connaît, on les connaît. Voilà. Il va toujours tout faire pour rebondir. Les ambitions, on les connaît. Mais Ange, j'ai pas vu Ange comme ça. Il y a comme le petit aussi que j'ai dit, le petit Yann Mapango aussi. Un petit vraiment aussi, comme je dis, je l'ai pas. C'est un petit qui est qui fait ce qu'on demande de faire. C'est même les gens que j'ai vus plus, c'est un peu pas très projeté. Souvent peut-être quand le président veut être avec lui, le président, j'observe. Ça, c'est ma plus grande force. J'observe beaucoup. Et je pense que vous étiez déjà préparé que Okulu nous fera forcément de l'analyse de campagne. Je te dis la vérité. Ange je n'ai pas vu. Donc, Ange gouvernement, oui. Si Ange entre au gouvernement, est-ce qu'il va supporter? Quand je dis supporter, Ange n'a pas les habitudes d'un politicien. Sans vous mentir, c'est tout ça que il laisse un électron libre, en fait. Quand tu fais la politique et que tu occupes ce genre de poste, tu deviens de facto genre conditionné. Il n'y a plus cette liberté-là. Tu sens que c'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il aime faire. Déjà, il faut savoir que il est passionné de ce qui est droit. C'est un avocat. Il est passionné vraiment de ça. Il est vraiment passionné de ça. Mais vous parlez de la personne de Ange, que Dieu soit témoin. On a échangé peut-être deux fois. Le reste du temps, on se voyait pendant la tournée, la tournée là, on se croise, on peut se dire bonjour. Et c'est même pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un, s'il a même quelque chose, peut-être à te dire, il ne te le dira pas. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, il y a des gens, quand tu regardes, tu sens que oui, là, celui-là, il est vraiment assoiffé. Et tu sens que lui, là, il a envie d'être ministre. Lui, là, il veut vraiment, il a envie d'être au gouvernement. Il y a des gens, ça se voit, tu sens que eux, là, c'est juste qu'il faut que je sois au gouvernement. Et je n'ai pas vu ça chez Ange. Je n'ai pas vu ça chez Ange. Vous avez vu la preuve année, aujourd'hui, par exemple, il y a cette cabale sur le RDB sur les réseaux, là. Il y a cette cabale sur les réseaux.
Combien de personnes vous avez vu sur la toile en train de défendre Ange? Posez-vous des questions. Et pourtant, il a des bons grands qui, il a des bons grands qui ont des mercenaires sur les réseaux. Si on appelle ça le game et ça en politique. La politique, c'est pas pour les gamins. La politique, c'est pour les grands. La politique, c'est pour les grands. Donc, vous qui venez là, faut suivre. Mais si, comme tu dis que si Ange vient au gouvernement, pour moi, c'est un joker, quoi. C'est-à-dire que personne ne va tousser. Personne ne va tousser. Mais si Ange vient vraiment au gouvernement, il faut comprendre que peut-être on a forcé Ange de venir au gouvernement. Ça, je vous dis. Peut-être on va forcer Ange de venir. Mais je ne vois pas Ange dire, oui, moi, je vais être ministre. Oui, moi, je vais être ministre. Ça, à Dieu la croix, c'est pas que je vais prendre ça part, hein. À Dieu la croix, je préfère vous dire la vérité, je ne prends pas ça part. Mais, voilà. Donc, de facto, il vient au gouvernement. C'est une chose, une très bonne chose. Mais c'est mieux de l'envoyer où il peut être vraiment, il peut vraiment être libre, il peut être vraiment passionné de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu à cette question. Pour vos questions, je peux vous répondre, hein. Posez les questions, je vous réponds. Je suis free, là. Là, je suis free. J'ai terminé la campagne. Ce que tu dis sur 11, c'est la vérité. Il m'a dit qu'il ne veut pas entrer au gouvernement. Ah! Est-ce que j'étais avec toi, mon frère? Tu as vu, non? Est-ce que j'étais avec toi? Je vous ai dit, un analyste, c'est quelqu'un de très dangereux. Un mot, il t'observe. Un geste, il t'a observé. C'est pas n'importe qui fait l'analyse. Il te regarde, il t'observe, il voit. J'ai fait le déplacement avec Ange à Port-Gentil. J'ai fait le déplacement avec lui. On allait pour l'installation. On a dormi un jour, nous sommes revenus. Quand j'ai observé, j'ai compris qu'il devait... Moi, ma question, je me dis, est-ce qu'il a grandi avec les vieux? Parce que il a vraiment un comportement de quelqu'un qui a grandi avec les vieux. En fait, tout c'est dans son regard, en fait. Tout pour un, c'est dans son regard. Tu vas l'observer. Dans le regard, tu peux savoir que là, il n'est pas content de toi. Là, il est en boule comme toi. Non, il te kiffe pas. Tu peux tout ça. Voilà, quoi. Tout, c'est, tu vas pas voir qui va s'emporter comme nous. Tu vas pas voir qui va te, voilà, quoi. Soit il va te zapper. C'est comme ça. Et ça, c'est ça. Et je pense que Ange auprès du chef, je pense qu'il est la bienvenue. Mais arrêtez de taguer Ange trop, celui qui veut combattre les vieux, celui qui n'aime pas les PDG, arrêtez de taguer ça de Ange, en fait. J'ai l'impression que les gens veulent beaucoup utiliser ça pour le mettre en mal. Ange, on est resté là, beaucoup de sorties, je n'ai pas vu attaquer les vieux, en fait. Il peut attaquer les PDG, mais il n'a pas attaqué les vieux. Et il a peut-être ses raisons, parce que le PDG reste un régime qui a beaucoup oppressé les gens. Je pense qu'il a raison. Mais Ange ne fait pas la chasse aux sorcières, au PDG. Ça, quand même, je veux qu'on dissocie ça, en fait. Je vous ai dit la différence avec moi. J'ai atteint un certain grade de spiritualité. Donc, il y a des choses qu'on m'impose à être sage dans ce que je dis. Pourquoi être sage dans ce que je dis? Parce que ce que je dis ici est forcément transmis après. Ce que je dis ici est forcément regardé après. Donc, on m'impose d'être sage dans ce que je dis, en fait. Même si j'ai tort ou si j'ai raison, je dois être sage dans ce que je dis. Donc, voilà. Et je répète ici aux amis et membres et amis et connaissances, si vous constatez que je vous ai bloqué et que vous êtes plus, ou bien que je vous ai pas bloqué, que je vous ai retiré de mes amis, passez à autre chose, en fait. Passez à autre chose. Passez à autre chose.
Et de la hauteur, ne venez pas me demander en inbox pourquoi je vous ai bloqué, pourquoi je dois vous débloquer. Et de la hauteur, passez à autre chose. Vous comprenez que en tant que celui qui observe beaucoup, je vous sens pas vrai. Et si je vous sens pas vrai, c'est des raisons pour lesquelles que je vous retire en fait. Et je suis quelqu'un, je prends du temps. Avant de sortir, je prends tout mon temps en fait. Moi, avant de faire une sortie, je prends tout mon temps. C'est-à-dire, je prends tout mon temps. Où je suis là, peut-être dans quelques mois, vous allez entendre que il y a un procès. Mais pourtant, je suis là avec vous parce que je prends tout mon temps. Je prends mes éléments, je prends tout mon truc et au moment venu, quand je passe, c'est d'emblée, en fait. Je suis comme ça. Je prends tout mon temps. Quand je sors, si je te pointe du doigt, il faut savoir que j'ai raison. Je ne vais pas, je me lève pas un bon matin comme ça, je viens te pointer quelqu'un du doigt. Je ne fais pas ça. J'ai le temps d'accumuler, d'observer, de garder, et puis je viens, je prends du doigt. Je suis comme ça. Soyons des vrais hommes politiques. Ne soyons pas ne soyons pas ne soyons pas des femmelettes en politique. Nous n'ayons pas nous comportons pas comme des femmes parce qu'après, le président a ligué un peu dessus de vous, comme je peux dire, beaucoup dessus de vous. Et beaucoup dessus de vous, même s'il ne parle pas, moi je me dis, le seul conseil que je peux vous donner, nous les gens de vous, les gens les 45, 46, 46, 47, il faut avoir de la maturité politique. Quand on est non politique, comme moi, et quand on est non politique, pour certains qui ont occupé de hautes fonctions, il faut être mature. Il faut être mature. Ne pas avoir un langage devant un inconnu comme si on était un étudiant ou on était un élève, un enfant de cinquième. Il faut avoir le charisme parce que tout ce que vous dites, c'est noté. C'est ce que je vous dis, c'est un conseil que je vous dis. Et rester avec les vieux, c'est important. Parce que chez nous, Omar disait toujours, je me rappelle, Omar avait fait la remarque à un homme politique qui est de Haut-Togo, que le général Ngari avait amené à l'époque. Et cet homme politique est reparti derrière sans le général Ngari. Et Omar était un sage et il dit, mais tu viens là, mais c'est vrai, mais où est celui qui t'a amené? Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons plus, ce qu'Omar nous a légué, et beaucoup beaucoup les amis d'Omar ont vieilli, et les jeunes qui sont arrivés se sont éloignés des vieux. Et le sein qui se sont éloignés de vieux, les vieux n'ont pas pu leur léguer ça. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça fonctionnait. Chez nous, ça a toujours fonctionné comme ça. Quand une personne t'amène dans une famille ou dans un village, tu ne dois pas revenir dans le village sans la présence de la personne. De facto, dans nos villages, le Omar, il te disait, va chercher la personne qui t'avait amené. Et Omar imposait cela. Et beaucoup que Omar a laissé, beaucoup de ces vieux n'ont pas suivi les enfants qui sont arrivés à l'époque d'Ali Bongo, ont joué plus avec l'argent. C'est pour ça que je vous ai parlé de Akobesi Boy. Quand Akobesi est venu, Akobesi a fait quoi? Akobesi se déplace pour aller à Bongoville. Et Akobesi prend le nom Kani. Qui a dit à Akobesi qu'il doit s'appeler Nkani? Nkani chez nous, c'est le haut gradé d'un chef. Ça veut dire que c'est lui, le chef. Et il met tous les chefs du village de Bongoville et Akobesi les parle en français dans un accent béninois. C'est pas dans un accent, même pas l'accent gabonais, mais un accent béninois qu'on dit Benko. Et il avait même du mal à positionner les mots. Tu comprends que vraiment, je pense que c'était la toute première fois, la toute première sortie d'Akobesi officielle à Bongoville pendant une période électorale. Il vient parler aux gens de Bongoville. Et ce qui fait quand même mal, Akobesi vient à Bongoville parler à nos sages
ça veut dire qu'à à nos grands-parents, à tous ces vieux sages, sachant même qu'il n'a jamais positionné quelque chose dans ce village. Et Akobesi est venu par amitié, Akobesi est reparti, on n'en parle plus d'Akobesi. Qu'est-ce qu'Akobesi a laissé dans ce village? Vous savez pourquoi? Parce que c'est les mêmes erreurs. En temps d'Oma Bongo, Akobesi ne pouvait pas avoir ce pouvoir de le faire. Parce que si même Bongo ne parlait pas, il devait avoir des hommes qui devaient sortir. Pourquoi? Mais parce que Ali Bongo a passé le temps à étouffer, à oppresser tous ceux qui avaient encore la force, ces Atogoviens qui avaient le courage de pouvoir dire non. Et il est de facto, il est réduit en silence. Et vous voyez que c'est un peu comme ça que ça s'est passé dans toutes les 9 provinces pendant le règne d'Ali Bongo. Il écrasait ces enfants qui pouvaient se lever et dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais par contre, Omar disait toujours en langue qu'il y a encore les hommes dans la maison. Il y a encore les hommes dans le village. C'est pas qu'Omar encourageait, mais Omar avait cette fierté pour dire que il y a encore des hommes qui peuvent encore s'élever derrière moi. Aujourd'hui, quels sont les hommes qu'on peut compter qui peuvent s'élever et dire non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que le matériel, l'argent nous a réduit en silence. C'est ça. Parce que personne ne veut parler, parce que personne ne veut perdre ses privilèges, personne se dit, oh, personne ne veut pas des avantages. Donc, c'est la politique aujourd'hui d'Ali Bongo que certains continuent et d'autres taguent les autres des pédégistes. En tant qu'on le veut, ils sont pédégistes, parfois en esprit, puisqu'ils ont cet esprit encore d'Ali Bongo pour venir jouer au tyran sur les autres. Est-ce que c'est pour ça que j'aimais Omar. Le président, vous aurez que nous, on dit que nous, on assume, nous sommes les Omariens. Vous ne pouvez pas, nous ne sommes pas nombreux, mais vous ne pouvez pas aussi nous écraser. Vous ne pouvez pas nous écraser. Vous voyez que quand vous avez affaire à une guerre à un Omarien, vous allez toujours perdre. Parce que de facto, on sait que c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a plus de temps, c'est quelqu'un qui ne... Voilà, on étudie, c'est comme ça. Nous sommes en train de perdre nos valeurs. Et c'est beaucoup de familles se divisent comme ça. Celui qui a les moyens, c'est celui qui peut écraser tout le monde dans la famille. Et c'est celui qui réduit tout le monde en silence parce qu'il faut encenser la personne. Et celui qui peut s'élever et dire non, que ça c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Et vous avez vu comment le régime est tombé. C'était parce que c'était les mêmes choses. C'était ça. Pour ça, vous avez vu qu'il a parlé de la Young Team. Quand il a parlé de la Young Team, il parlait de Noureddine. Noureddine était qui? Pour s'élever dans une grande famille qui est la famille Bongo Ondimba, et avec sa mère, et de prendre certaines décisions pendant, voilà. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que c'était, et quand Oliki sort comme ça, et parle de la Young Team, parle des Black Boys, il avait raison. Le problème des Black Boys aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi il y a eu la chute des Black Boys? Il y a eu la chute des Black Boys parce que tous ceux qui étaient, tous les petits des Black Boys, les plus jeunes, narguaient les gens, d'autres prenaient les projets des gens, d'autres portaient les autres plaintes à la DGR et d'autres se sentaient lésés, d'autres sont devenus, d'autres par chance sont devenus les écrivains, d'autres sont, il y a eu tout un tapage. D'autres qui se sont opposés aux autres, qui ne voulaient pas faire rentrer les autres, et ça a créé quoi? Ça a créé la frustration avec les PDGistes. Tout a commencé. Donc, quand il a tagué, celui, le président, quand il parle, personne ne dit mot. Pourquoi personne ne dit mot? Parce que celui, le chef, tout le monde ferme sa bouche. Si c'était quelqu'un d'autre qui s'était levé et venu dire, vous devez voir, chacun devait sortir et parler en grande gueule. Mais comme c'est le chef, tout le monde ferme sa bouche et tout le monde reconnaît qu'il a raison, même si on sait que ce qu'il dit, il a raison. On peut reconnaître que ce que tu dis, il a raison, mais d'autres refusent de reconnaître qu'il a raison. Mais là, tout le monde sait qu'Oligui dit il a raison, mais les gens aussi reconnaissent qu'il a raison. Vous voyez? C'est ça la marque d'un chef. C'est ça la marque du chef. Pourquoi?
faut, Noureddin, qu'est-ce que Noureddin n'a pas fait? Noureddin est monté sur les grands, écrasé les grands. Mohamed n'a pas voulu me faire quoi dans Libreville. Mohamed qui veut me réduire en silence, qui décide que, bon, ok, il doit finir avec moi. Un enfant du pays, un pur produit du Gabon, c'est Mohamed Ali ou Salih ou un Béninois qui veut me réduire en silence. Parce que je me bats sur les conditions incarcérales de mes frères. Je ne me suis jamais levé et dit que oui, ils sont innocents. Oh, ce que vous êtes en train de dire, c'est faux, ils n'ont jamais détourné. Je n'ai jamais dit ça. Je disais les conditions de vie. Mais c'est un Béninois qui se lève en complicité avec des Gabonais pour me réduire en silence. Dans ce pays. Dans ce pays, le Gabon. Un Béninois. Il n'a même pas le sang gabonais ni de point de loin. Mais a voulu me réduire en silence. Avec la complicité des Gabonais. Parce que j'ai tenté de me battre pour les conditions carcérales de mes parents, de mes frères. Même si aujourd'hui on a nos problèmes, c'est des problèmes de famille. Dans 2 ans, dans 3 ans, on peut encore régler nos problèmes. Mais je suis encore là c'est encore sur ma gorge. Mais ce sont mes frères. Puisqu'il a voulu même me soudoyer que je dois régner, mes frères, et venir faire une sortie et venir régner. Moi, j'ai dit, je ne le ferai pas. J'ai refusé. Mais il y a quand même des Gabonais qui sont dignes, comme les Jaffés, comme beaucoup que j'ai vus, qui sont sortis, qui ont reconnu que oui, il a tenu tête à ces gens-là. Mais est-ce que je suis parfait? Non. Mais pour vous dire qu'il y a encore des Gabonais qui peuvent se lever et faire tête, on dit non, moi, je ne sais pas moi qu'on écrase. Mais comme à l'époque de l'esclavage, il y avait les nègres de maison, il y avait les nègres de champ. Le nègre de maison est toujours prêt à tout parce qu'il va avoir quelque chose sous la dent. Donc, il va toujours défendre parce qu'il faut défendre. Même si c'est que tu défends là, tu défends ta dignité, tu défends ton honneur. Et comme beaucoup ne connaissent plus ce qu'on appelle l'honneur et la dignité, donc ils sont capables de brader. Moi, j'ai vu même des femmes brader la dignité. J'ai vu des femmes brader la dignité. Et les femmes, c'est des mères. Mais une femme ne brade pas la dignité. Pour ça, on vous dit aussi que le mélange, là aussi, c'est pas bon. Il faut aussi avoir des produits purs. Bah après, sur le Gabon, on a besoin d'un brassage ethnique, mais parfois les mélanger là, on refuse à cause de ça. Parce que après les enfants, après l'ADN est même peu vraiment ça. On vous a déjà dit un jour qu'un Obamba qui est pur et d'un sang royal, on vous a pas dit que chez les Obamba, il y a ceux qui ont le sang royal, il y a ceux qui n'ont pas le sang royal. Ceux qui ont le sang royal, on ne les écrase pas. Ils sont nés avec ça, sous cette couronne-là. Ceux qui me connaissent vont dire, il est comme ça depuis qu'il est au lycée, il est comme ça depuis qu'il est petit. C'est quelqu'un qui sait se lever et dire non. C'est pas aujourd'hui. Les gens vous le diront que c'est pas d'aujourd'hui, il est comme ça. Donc, je vous le dis, arrêtons la politique en train de nous diviser. Et nous sommes en train de faire les mêmes erreurs que nous avons fait pendant les 14 ans d'Ali Bongo. Et nous sommes en train de recommencer les mêmes erreurs ici. Pourquoi? Parce que il y a des patriages. Il y a des patriages qui ne se font pas respecter. Il y a les patriages qui sont en train de tout vendre juste pour avoir quelque chose ou pour avoir un bien ou pour avoir ceci. Et ça disperse les plus jeunes qui doivent apprendre. Mais vous léguez quoi? Vous devez léguer la dignité et l'honneur aux enfants. Mais si vous-même vous bradez cette dignité et l'honneur, on lègue quoi aux enfants? On va léguer quoi? On va léguer quoi? On va léguer quoi? On ne lègue rien. Pour ça, les gens peuvent faire la quantité, non la qualité. Les gens aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, on appelle ça la politique des oiseaux. Une fois quand on tire un coup de fusil, tout le monde part, tout le monde se disperse.
Et c'est pour ça que vous avez vu la Young Team et vous avez vu les Black Boys. Dès qu'on a tiré le premier coup de la Young Team, ils ont tous fui. Il n'y a même pas un oiseau qui aujourd'hui, mais je peux faire même à l'époque des Black Boys. Les Black Boys ont eu quand même 2 ou 3 ans. On peut compter le nombre d'oiseaux qui sont quand même restés sur l'arbre quand il y a eu le coup de fusil. Mais la Young Team n'a même pas un. J'ai dit personne, je dis bien, je ne vois pas aucune capture d'écran où je vois un petit de la Young Team qui dit « Soutiens mon grand frère, je suis avec toi ». Jusqu'aujourd'hui, personne. Les Black Boys, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait en soutien, il y avait, comme je connais tout le monde, j'ai le fichier, il y avait 22 personnes qui ont soutenu. Il y avait 10 officiels sur les réseaux. Dans les 10, il y a 4 qui a affiché officiellement, il y a 2 qui étaient sur les faux comptes. Combien? Mais il y a Young Team, vous aussi. La Young Team était censée de faire un match nul avec les soutiens des Black Boys. Rien du tout. Mais quand le président vous a dit ça, c'est un message pour vous dire que tous ceux qui sont autour de moi là, je sais que c'est la peau des pépins. C'est la quantité. Quand tout va aller, vous allez tous, puisque même au premier truc, quand il a verrouillé, il n'a pas donné l'argent. Tout le monde dit, on ne vote plus au Ligui, on ne vote plus au Ligui. Ça, c'est quelle élection? Vous voulez boycotter? C'est toi qui veux boycotter l'élection de Ligui, et c'est toi qui dis que tu ne veux pas voter au Ligui. Parce que toi, en tant qu'association, tu n'as pas reçu l'argent. Tu dis, on ne vote plus au Ligui, vous avez boycotté vous voulez boycotter son élection. Il a compris. Il a compris le jeu. Et aujourd'hui, vous avez pas vu ça venir. C'est quelqu'un qui aime surprendre. Et il a compris qu'il doit rester avec les jeunes qui sont sages. Il a besoin de rester avec ceux qui sont stagiaires, pas ceux qui divisent. Parce qu'il a dit, tous ceux qui sont venus, c'était manger les noms des autres. Celui-là n'est pas comme ça. Celui-là est comme ça, monsieur le président. Celui que vous voyez là, il est comme ça. Celui que vous voyez là, à la fin, il se découvre même que c'est tout ce qu'on a exposé, c'est tout ce qu'on est venu vous donner. C'est même cela qu'il a vu matin et soir sur la pluie et sur le soleil pour sa personne. Il est même choqué. Il dit, mais finalement, on m'a parlé mais je suis même étonné finalement. Vous comprenez? Il va avoir beaucoup de surprises. Il va avoir beaucoup de surprises et c'est ce que je vous dis. Serrez vos ceintures. Ceux qui souffrent d'un problème de cœur, revoyez vos cardiologues. Ça, je vous le dis, beaucoup de surprises. Parce que il vous a tous démasqués. Il a démasqué tout le monde. Il a démasqué tout le monde. Et puis, bon, voilà. Il sait qui a fait sortir son argent pour faire sa campagne. Il sait qui n'a pas fait sortir de l'argent pour faire sa campagne. Donc, personne ne viendra dire, Monsieur le Président, tu as battu pourquoi tu as bon, oui, il sait. Il sait les DG qui ont mouillé le maillot pour lui, il sait les DG qui n'ont pas mouillé le maillot pour lui. Les DG là, ils n'ont pas voulu mouiller le maillot. On les connaît bien, on les connaît tous, ils n'ont pas voulu mouiller le maillot. Il y a les DG qui ont mouillé le maillot comme Herman Kamono. On a vu Herman Kamono mouiller le maillot. Il y a d'autres qui ont mouillé le maillot à la dernière minute, comme ils ont vu que bon, là, ça la veille des élections, ils ont mouillé le maillot. Il y a d'autres qui n'ont même pas mouillé le maillot. D'autres n'ont pas voulu mouiller le maillot. Ils attendaient Tungori. Tu es DG. Tu es DG. Tu as un salaire. V. Ton petit salaire, tu ne peux même pas faire imprimer même quelques t-shirts. Tu veux qu'on te donne les t-shirts Ngori. Vous aussi, vous aussi. Vous aussi. C'est quel Ngori que vous demandez? Quel est le Ngori que vous demandez? Arrêtons. 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 Il est au courant de tout ce que vous avez fait. Il savait que vous ne voulez pas le faire. Il vous a dit, bon, ok, on vous a donné coordination. Rien, personne n'a voulu mouiller le maillot. Les gens veulent même encore des miettes de coordination. Vous aussi.
Même nous-mêmes, on a mouillé le maillot. C'est-à-dire que moi, mes propres dépenses, je suis dans les 1,50 million pendant ces 3 semaines de campagne. Il y a des périodes où on a eu des jours où on pouvait avoir des avions gratuits. Et les périodes où aussi on a payé nos billets. Voilà. Nous-mêmes, on imprimait nos propres des chemises que vous voyez. Nous-mêmes, on imprimait nos propres t-shirts. Le carburant, on mettait notre propre carburant. Restaurant, on payait notre propre restaurant. C'était pas Longori. Il y avait aussi Longori. Mais Longori n'était pas tout le temps, mais il y avait aussi Longori. Donc, vous comprenez que beaucoup ont voulu tout Ngori, quoi. Vous aussi. Après, tu es DG, tu es chiche. Ben, tu dis que tu soutiens la personne qui est dans un grand challenge comme une élection présidentielle. Tu ne peux même pas imprimer 1000 t-shirts. 1000 t-shirts, ça coûte combien à raison de 2000 francs, 2500 t-shirts ou 2000 francs. Soyons sérieux. Même payer un transport, tu ne peux pas. Mais c'est toi qui payes la petite, le RAV4. C'est toi qui payes la petite, le Prado. C'est quoi cette sorcellerie? Attends, je me dis, c'est quoi la sorcellerie? Vous êtes des sorciers? J'ai tous vos noms. Je sais qui a mouillé. Je sais, vous êtes des sorciers. Vous n'avez pas voulu mouiller le maillot. Mais attends, sérieux. Sérieux. Et vous venez me dire que vous êtes des frangins d'Oligui. Vous êtes quel frangin? Vous n'êtes pas des frangins. Vous êtes là parce qu'il a pu vous positionner à une poste et vous profitez de ces avantages-là. Mais vous n'êtes pas prêt à mouiller le corps pour lui. C'est impossible. Pendant que nous, on est en train de, vous êtes dans les chambres d'hôtel, vous jouez en big. Nous, on est sur le terrain, on ne dort pas la nuit. On est au stade, on est là, il faut qu'on voit comment ça se passe, on est là, tout doit être. Vous dormez. Le matin, vous venez en VIP, vous êtes là, vous êtes assis, mais sérieux. Vous avez mouillé quel maillot? Faites ça, le jeu est fini. C'est comme ça que vous avez roulé à Libongo. Les gars, sérieux, arrêtons la connerie. Le game est fini. Je vous ai dit que là, c'est terminé. Lui-même, il a dit, il a vu. Il n'a pas entendu, mais il a vu. C'est qu'on entendait là, c'est ce que, mais lui-même, il a vu. Parce qu'il avait les gens partout. Il n'avait pas voulu mouiller le maillot. Vous avez mouillé le maillot à la dernière minute. Arrêtons les conneries. Il est passé d'emblée. Ne venez pas encore venir faire les trucs là à la dernière minute. On va vous voir. Oh non, à l'investiture, vous allez vouloir. Non, 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 ça c'est déjà trop tard. Laissez ça. Laissez-nous continuer ce que nous on a commencé. Sur ce, j'ai terminé. On se revoit prochainement.